Bonjour, nous allons voir ensemble le point avant à la main. Donc pour ça, vous coupez deux petits rectangles de 10 cm sur 6 cm que nous allons superposer. Vous pouvez tracer deux lignes, comme ça nous allons voir le point avant de base et le point de bâti qui est un peu plus allongé. Vous pouvez également télécharger la fiche sur le point avant sur le lien que je vous mets juste en dessous, ce qui vous permettra d'enrichir votre catalogue, enfin votre classeur peut-être, et vous aurez comme ça un rappel facile sous les yeux si vous le souhaitez. C'est très pratique pour ne pas avoir à revisionner les vidéos. Voilà, donc ce sont des fiches Memento que je vous mets à disposition, bien sûr gratuitement. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Alors, il vous faut ces deux carrés. On va épingler. Donc, il vous faut également deux épingles. Voilà. Et une aiguillette de fil. Alors, une aiguillette de fil, c'est un fil d'une longueur de bras. Vous enfilez le fil dans le chat de l'aiguille, mais vous laissez un petit côté et un grand allongé au bout duquel vous allez faire un nœud. Alors pour moi, ma technique, c'est que je l'entoure autour de l'index. Je passe au niveau de l'ongle par en dessous. Donc je fais deux tours. Je passe par en dessous et ensuite je tire. Voilà. Et je recoupe le surplus pour que ce soit un nœud le plus discret possible. Alors on y va pour le point avant. Donc en général, on passe le nœud par en dessous pour le cacher. Et vous allez juste piquer et ressortir l'aiguille juste après. Et il faut que votre point soit de la même longueur que l'espace que vous laissez. Donc je pique et je la ressors. Je pique et je ressors. Donc ça permet d'assembler deux épaisseurs, deux éléments ensemble. En général, ce sont des coutures provisoires. Et si vous allongez un peu plus le point, nous allons réaliser ce qu'on appelle un point de bâti juste en dessous. Donc vous faites des petits points réguliers. Ça peut servir également de point décoratif. Voilà, donc ça c'est vraiment la base, le point de base. Je fais un point d'arrêt à la fin. Alors un point d'arrêt, il suffit de revenir en arrière et sur place 3 fois. 1, 2, 3. Et à supposer que ce soit l'endroit du tissu et que derrière nous ayons l'envers, je repasse dans ces conditions mon fil derrière et je vais couper à ras derrière de façon à ce que mon fil soit bloqué et ne soit pas visible. Voilà, donc ça vous donne ceci sur l'endroit et ceci sur l'envers. Point régulier, espace aussi grand que le point. Ça, c'est pour le point avant de base. Le point de bâti, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on va l'allonger parce que le point de bâti, il n'a pas vocation à rester sur l'ouvrage. Il est là uniquement pour préparer vos coutures. Alors, je passe mon fil derrière. Ah,
passer entre les trous. On va faire attention, on va aller plus doucement. Et ben non, toujours pas. On recommence. Voilà. Le point de bâti, hop, je vais l'allonger et je vais prendre juste quelques fils. Hop, ça permet de voir là où on doit par exemple piquer en machine, assembler en machine. Et en même temps d'aller vite. Voilà, ça permet d'avoir le fil le plus visible possible sur l'endroit. Et rapide. Alors, on peut l'arrêter ou pas, ça dépend. Mais on va pas faire en sorte que ça soit très solide. Là, je l'arrête parce que je souhaite coller sur ma fiche mon échantillon, ce qui me permettra ensuite de pouvoir m'y référer. Voilà, bah ensuite vous pouvez passer un petit coup de ciseau cranteur, hein, ou bien vous pouvez faire un point zigzag si vous avez une machine. Donc vous coupez proprement et vous pourrez coller donc ceci sur votre fiche qui est prévue à cet effet sur jecrémamode.com. Bien écoutez, je vous remercie et je vous retrouve pour la vidéo suivante pour un nouveau point main.